Traduction sans filet numéro 192. On continue, on essaie de ne pas perdre le rythme. Et en ce moment, je suis en train de lire Albin bis, Albin saison 2. C'est le deuxième tome qui a suivi la publication de Albin saison 1 en 2013. Et j'en parlerai bientôt dans Je range mon bureau, des deux tomes en fait, puisque j'avais lu l'autre il y a une quinzaine de jours, et donc voilà. J'en lis un texte court et je le traduis, c'est le principe. Et cette fois-ci, contrairement au précédent, j'essaie de ne pas faire toute une longue digression ni sur la guerre de 14, ni sur la traduction que l'on devrait adopter pour As I Lay Dying de Faulkner. Bref, Albin se réveille en sursaut. La sieste a viré au cauchemar. Dans son rêve, il était broutin. Encore sonné, il se dirige vers la cuisine en titubant. « Madame Marcel !»« Ah, c'est vous, quelle bonne surprise, je ne vous avais pas entendu entrer. Installez-vous au salon, je vous apporte un thé. Monsieur Albin fait sa sieste, je vais aller le réveiller. Mais d'abord, je vous fais votre thé. Installez-vous, je vous en prie, monsieur Broutin. » Broutin se réveille en sursaut. Albin se réveille en sursaut. Et alors là, alors sursauter en anglais, ça se dit start. Ça ne veut pas dire commencer dans ce sens-là, ça veut dire sursauter. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment fait la vérification, mais je pense que le premier sens de start, c'est sursauter en fait. Bon, il faudrait vérifier. Là, j'affirme sans savoir. Donc, Albin wakes up with a start, mais je crois qu'on peut même traduire de manière encore plus brève en disant starts awake. Albin starts awake. Oui, j'en suis même sûr. Albin starts awake. La sieste a viré au cauchemar. His nap has transformed into a nightmare, or has turned into a nightmare. Dans son rêve, il était broutin. In his dream, he was broutin. Encore sonné, still stunned, moi je dirais, parce que c'est le groggy quoi, enfin, comme les Anglais ne disent plus jamais d'ailleurs, je m'avise en improvisant, qu'en français on dit parfois groggy, alors en fait c'est pas du tout, c'est un anglicisme au départ, mais ce n'est pas du tout employé en anglais contemporain. Encore sonné, still stunned, il se dirige vers la cuisine en titubant, he teeters towards the kitchen. Madame Marcel, on ne change pas. Ah, c'est vous, quelle bonne surprise. Oh, it's you, what a fine surprise. Je ne vous avais pas entendu entrer, I hadn't heard you come in. Installez-vous au salon. Alors, installez-vous au salon, sit down, peut-être tout simplement. Sit down in the living room, the drawing room. Je vous apporte un thé. I will bring you some tea. Je crois que là en anglais on utiliserait le will à valeur de futur. I will bring you some tea. Monsieur Albin fait sa sieste. Monsieur Albin is having a nap. C'est qu'en français on dit faire sa sieste. Est-ce qu'on peut dire having his nap? Non, having a nap. Is taking a nap. Is taking a nap. Je vais aller le réveiller. I will go and wake him up. Mais d'abord, je vous fais votre thé. But first, let me make you some tea. Et je pense d'ailleurs qu'en français, on mettra le vôtre, vous. But first, I will make you some tea. Installez-vous, je vous en prie, monsieur Broutin. Please sit down. Monsieur Broutin, oui, j'ai mis monsieur tout à l'heure, je ne sais pas si on devrait angliciser ou pas. Peu importe. Monsieur Broutin, Mr. Broutin. Broutin se réveille en sursaut. Broutin starts awake. Et la boucle est bouclée. Le texte est traduit.